Merci beaucoup. De vos équipes de l'eau. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie les organisateurs qui nous ont invités pour partager sur cette question aussi importante pour notre nation. Je suis aussi content de me retrouver aux côtés du professeur Bata, que je connais très bien depuis de longues années. J'ai participé à plusieurs colloques et je crois que la dernière fois c'est tout se passe sur la responsabilité sociale des universitaires. Et j'avais exposé sur un thème intitulé le portrait d'un intellectuel pauvre. Et j'avais démontré à cette occasion que l'intellectuel congolais faisait face à deux problèmes. Le problème de la pauvreté matérielle, qui n'est pas à confondre avec le problème de la pauvreté intellectuelle. Aujourd'hui, je suis encore à ses côtés dans un domaine où il est plus outillé que moi. Mais je suis docteur en sciences politiques, professeur full des universités. Je suis spécialiste des sciences politiques. Et contrairement aux juristes, en sciences politiques, on observe trois faits. La parole. Donc nous, en sciences po, on transforme ce que vous appelez article en parole. La parole. Premier élément. Deuxième élément, les actes. Les actions de vous. Et nous, en sciences politiques, on observe dans la société. Est-ce que ce que vous dites est conforme à ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous êtes en train de faire? Et enfin, le troisième élément, les contacts. Quels sont les contacts que vous avez par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous êtes? Les trois éléments réunis en Sciences Po, on a le portrait des dirigeants. Donc, c'est de comprendre d'où il vient, où est-ce qu'il est et où il va. Au début du XXe siècle, un psychologue français, au nom de Henri Pirot, a créé une nouvelle discipline en sciences de l'éducation qui s'appelle la dosimologie. Poser de bonnes questions de façon à ce que l'évaluation des compétences donne la cote objective. C'est de là que découlent les principes selon lesquels une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse. Nous sommes là. Je rejoins Madame Chantal Mboni, secrétaire nationale de l'ESID en charge de la communication. Elle a dit, au regard du contexte actuel, le pays est agressé par le Rwanda. Nous n'avons pas le contrôle de 26 provinces sur 26 ici à Kinshasa. Au regard de cette situation-là, est-il humainement, moralement et même politiquement responsable que le changement ou la révision de la Constitution soit inscrit à l'agenda national de ce débat? On passe que la question déjà posée et que moi je ne l'ai pas fouillé comme vous dites, comme les autres. Il faut l'aborder. Mais nous l'abordons dans l'angle politologique dont je viens de vous parler. Parole, acte, contact. Nous nous sommes réveillés le matin. Un citoyen congolais, lors d'une rencontre avec ses partisans, meeting populaire, il déclare: moi,
garant de la nation, qui peut m'interdire de faire ça? Ah, on a dit que c'est très grave. Dans le changement de la Constitution, ne dépend pas de tout ce que le professeur Batal vient de détruire. Mais il y a un homme qui se dit, lui, quand il fait, il le fait. Voilà pourquoi le 20 novembre 2024, nous sommes réunis, forces politiques et sociales de la nation, pour dire non. Nous avons condamné toute tentative de changement ou de révision de l'actuelle Constitution. Et à l'occasion, nous avons démontré que le changement ou la révision de la Constitution, dans le contexte actuel de la balkanisation programmée de notre pays, était inopportune, injustifiée, illégale, anticonstitutionnelle et une menace grave contre la cohésion nationale. Tout simplement parce que, à lui, que vous soyez juriste, constitutionnaliste, politologue, sociologue, philosophe, à lire notre Constitution, vous aurez remarqué que la Constitution du 18 février 2006 a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir le conflit interne, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives autoritaires et garantir une alternance démocratique régulière. C'est pour cela que nous avons dénoncé une confusion entre souveraineté et cession délibérément entretenue par le régime en place. Cette confusion délibérément entretenue, surtout à l'article 217 de notre Constitution, qu'on qualifiait d'être responsable de l'occupation de nos terres par les étrangers. Et en réponse, nous avons opposé à cette supercherie 3 articles de la Constitution. D'abord, l'article 214, alinéa 2, qui stipule qu'aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Ensuite, nous avons opposé cette supercherie par l'article 219 qui stipule qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Est-ce que nous sommes pendant l'état de guerre ou pas? Si le pays est en guerre ou pas? Nous sommes agressés ou pas? Et enfin, l'article 220 qui est totalement verrouillé, mais que l'intelligence humaine cherche à déverrouiller. Messieurs et madame, les organisateurs de ce forum, mes chers participants, revenons à présent aux faits. Revenons à ce qui est empirique de la situation de notre pays. Aujourd'hui, la RDC est confrontée à une guerre d'agression, aux groupes armés. Nous avons une gouvernance calamiteuse, une gabegie financière indescriptible, des violations récurrentes de droits humains. Chacun de nous sait quand il dort, mais il ne sait pas comment il va se réveiller. On peut vite décueillir à 1h du matin, à 2h en sous-vêtements, en pyjama, ça n'est pas dans la situation où vous vous trouvez. Et puis, vous amenez un mois pour te disparaître, tu es au joueur au Dana, demain tu as pour moi, et puis demain, les enfants, la famille vous cherche. Le braquage et les simulacres de taureau. Nous sommes là. Les tribalismes primaires qui minent la cohésion nationale. Mais face à ces tableaux, les questions que nous délabrons, nous posons sont simples. Première question. Quelles sont les dispositions
de cette constitution qui pose problème. J'ai entendu le prophète lire quelques dispositions. Mais si c'est seulement ça, alors, quelle est l'urgence pendant qu'il est veillé dans le pays divisé, l'armée rwandaise pille, tue, viole. Troisième question. Quelle est la disposition que ceux qui défendent la révision de la Constitution, coûte que coûte, ou les changements? Quelle est la disposition de cette Constitution qui empêche le régime de Kinshasa aujourd'hui d'améliorer les conditions sociales des Congolais, notamment en garantissant une rémunération décente à tous les fonctionnaires de l'État, en donnant à la population accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins de santé de qualité? Quelle est cette disposition qui ne permet pas au gouvernement de construire et de réhabiliter des routes et des dessertes agricoles? Laquelle disposition de la Constitution ne permet pas de récupérer les villes, les territoires et les localités occupées par l'armée rwandaise? Quelle est la disposition de la Constitution qui ne permet pas au gouvernement congolais de réguler la circulation routière pour contenir les embouteillages? Pourquoi on n'arrive pas à maîtriser et à mettre fin à la guerre de l'AFC-M23, les sécurités généralisées à travers le pays? Quelle est la disposition qui ne permet pas aux institutions établies de faire leur travail? Chers participants à ce forum, nous qui descendons sur le terrain, la Mouka est sur le terrain. Je fais la ronde des territoires, des villages, dans les différentes provinces. La misère a atteint un niveau très inquiétant, un niveau tragique et insupportable. Mais face à cette misère, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? La corruption et les détournements des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'argent de l'État arrive, on prend, on se partage et après on réfléchit après. L'espace de liberté, c'est gravement dépassé. La répression contre l'opposition, je vais vous en parler, ce qui se passe maintenant. Nous avons la Constitution, mais quand vous prenez quelqu'un chez lui la nuit, mais personne n'est devant les juges. Nous, on n'entre pas dans les détails, qu'est-ce qu'il a volé, qu'est-ce qu'il a dit, il a communiqué avec qui. Non, mais personne n'est devant les juges. Dans quelle disposition de la Constitution on a dit que vous prenez quelqu'un chez lui, parfois nu, parfois en sous-vêtements, parfois en pyjama, et vous allez les garder 1 mois, 2 mois pour dire disparaître? Les violations, les répressions contre l'opposition, les violations des droits humains, les tribalismes, les népotismes, les arrestations arbitraires, les détentions illégales des opposants, les journalistes, les défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens. Pour terminer, tout le monde le sait que la RDC est confrontée sur son intégrité territoriale à une menace grave, alimentée par l'ingérence directe du Rwanda, de l'Ouganda aussi, et de l'expansion de l'AFC-M23, qui a commencé dans une petite cité qu'on appelle Bunagana, et aujourd'hui, des provinces entières échappent au contrôle de l'autorité publique. À cela s'ajoute les violences des ADF à Beni, à Irumu, à Mombasa, les violences de la Codeco et d'Isaïe à Ituri, les Mobondo à l'ouest de Kinshasa, ainsi que les exactions des milices des leaders d'investissement appelés forces de progrès. Sans oublier les colonnes qui sèment la terreur à travers tout le pays. Toutes les structures. Quelle est la disposition de la Constitution qui ne permet pas au gouvernement de la République
d'assumer ce rôle régalien. En conclusion, dès lors, de ce tableau macabre, il ressort qu'au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes auxquels les pays est confronté, de promouvoir la cohésion nationale pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Au lieu de tout ça, sachez-le, et j'insiste, toute initiative de changer ou de réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir expose les auteurs à des poursuites judiciaires pour haute trahison. Nous demandons tout simplement à ceux qui gèrent le pays et à tous les Congolais sans discussion de respecter scrupuleusement cette constitution et le pays va marcher. La priorité des priorités aujourd'hui, où le pays est en voie de la balkanisation, plus de 150 localités échappent au contrôle du gouvernement de Kinshasa. La priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'organisation d'un dialogue national inclusif pour fédérer les énergies nationales afin de défendre l'intégrité de notre territoire et non pas de chercher à se cramponner au pouvoir pour satisfaire les caprices des gros intestins. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé. Maintenant, on va donner tout à l'heure